Bonjour les gens, tirage du mois de juin pour nos amis Balance, solaire, lunaire, ascendant Balance, Vénus en Balance pour le sentimental comme d'habitude. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien et tous les renseignements sont sous la vidéo et on y va tout de suite pour les balances. Alors sur les balances, je me souviens que le mois dernier, j'ai eu enfin pour le mois de mai, parce que là je suis encore sur la mi-mai, hein, j'ai fait un peu plus tôt les tirages maintenant. Je me souviens que le tirage des balances a été un peu costaud. J'espère que vous le vivez bien, que tout va bien. Mais voilà, sur l'extension notamment, je vais passer beaucoup de temps pour essayer de trouver des choses. Mais voilà, quand il y a un tirage qui se présente comme ça, c'est pas parce qu'on rajoute des cartes que ça va changer la donne. Alors, pour les balances pour ce juin 2023. Alors j'ai avancé la table pour avoir plus de soleil, mais le soleil a bougé entre temps. Donc voilà, c'est pas grave. Balance juin 23. Balance juin 23. Voilà. Êtes-vous prêts? Harmonie, équilibre. Je donne, je reçois, générosité. 6 de denier, parfait. C'est parti. Ok. Ah. Ah, celle-ci, on l'avait pas eu, j'allais dire celle-ci, voilà. Deux reines pour un roi. C'est le titre. Ici, dans le défi, on a un truc. On va voir ça au fur et à mesure. Ici, c'est OK. Et ici, c'est pas OK. Alors, quand je dis ça, je vais un peu trop vite. On va bien détailler tout ça, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Et on est en train de passer à autre chose chez vous, là, mes amis Balance. Ici, 3 de denier. 3 de denier. Il y a deux possibilités avec le 3 de denier. 3 de denier. J'arrive jamais à dire 3 de denier. 2 denier. 3 de pentacle. Allez hop. 3 de pentacle, ça veut dire que dans ma vie, je suis en train de ranger les choses. Et ça veut dire que je suis en train de m'aligner. Corps, âme, esprit, vous mettez les termes que vous voulez, mais en tout cas, je suis dans ma droiture, je suis dans mon intégrité, je suis bien avec moi-même et je suis bien avec le reste du monde aussi. Euh, je suis clair et je suis net. Vous voyez cette notion-là. C'est aussi éventuellement une carte où il y a 3. Donc un triangle, et un triangle peut être amoureux. On va voir ça, on va détailler ça. Je rajoute ça. Moi, je suis plutôt sur la première option, sur cette notion de s'aligner, de remettre les choses en place, peut-être après une période de turbulence, notamment de se réaligner à soi-même. Mais je précise ce triangle parce qu'en effet, on a un roi, deux reines. Bon, on va voir. Et puis des choses ici. Donc, ce qui vous aide, c'est justement une reine, c'est la reine de denier. J'espère que vous voyez, hein. À chaque fois je le dis, je suis désolé, je le dis alors que je pense que vous les voyez, mais moi je vois rien sur l'écran, donc ça me perturbe à chaque fois. Reine de denier, pardon. La reine de la terre. La reine de la terre, Sa Majesté la reine de la terre, la reine de l'élément terre. Donc,
l'élément terre, c'est les deniers. Donc les deniers, c'est tout ce qui est concret dans notre vie, l'argent, les papiers, etc. Tout ce qui fait partie de nos obligations, tout ce qui nous permet de fonctionner en société, puisqu'on fonctionne comme cela. Mais c'est aussi la nature, puisqu'on est relié profondément à la nature et qu'on en a besoin. Donc avec une reine de denier, je suis profondément ancré. Et la matière, c'est aussi mon corps. Donc je suis bien dans mon corps. Enfin, on peut le penser puisque c'est la carte qui vient aider. Donc ici, j'ai bien cet ancrage, j'allais dire à tous les niveaux. En tout cas, il y a bien un ancrage qui est bien solide, qui me permet probablement justement de retrouver cet alignement. Vous voyez comment c'est assez logique ici. J'ai perdu quelque chose que je voulais dire. Reine de denier, je pense qu'on est sur cette notion d'ancrage, notion d'être, de prendre soin de moi et de prendre soin de moi justement en faisant ce qu'il faut pour que je sois où il faut, que je sois juste dans ma vie. Et puis avec les personnes autour de moi, et peut-être même un peu plus loin que moi, je peux être au service des autres avec la reine de denier. Bon, ici je pense qu'il s'agit déjà d'être dans un véritable ancrage bien clair, bien puissant, qui me permet de m'aligner. La carte freinée bloquée, c'est la carte de la récolte. Ici, je pense qu'on vous demande un peu de temps. Carte freinée bloquée, peut-être que les choses vont pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être qu'en effet, il y a quelque chose qui est un peu perturbant, que vous voudriez passer à autre chose. Mais pourtant, ici, on nous dit que le temps fait son œuvre et qu'il faut lui faire confiance. C'est la carte de la récolte qui demande du temps. Une récolte, il faut le temps que les choses se mettent en place. Ok, ça peut parler de vos projets ici aussi. Parfait. Dans la vie du cœur, vie relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations. 10 d'épée. 10 épées dans le dos. Donc c'est pas cool. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Mais c'est du 10. Donc ça veut dire que c'est du 1. Donc on est arrivé à la fin. Et on est même après la fin, parce que la fin c'est plutôt le 9 que le 10. Le 10 c'est du 1, c'est le début. Donc là il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui a pu se passer? On a accepté trop de choses à un moment donné. On a accepté trop de choses. Alors, tous les domaines dont je vous ai parlé, toutes les relations avec les autres. Ici, il y a peut-être quelque chose dans le professionnel, par exemple, ou avec des collègues ou avec une hiérarchie, j'ai accepté trop de choses. Et du coup, on le retrouve ici parce que ça a pesé vraiment sur ma vie. Ça peut être sur du sentimental, mais en tout cas, ici, certes, je suis au sol et puis je saigne quelque peu, mais je vais bien me relever et puis ces épées, je vais les enlever une à une et je vais arriver sur je vais passer du 10 au 1 et donc je vais passer du 10 d'épée et on peut presque penser que je vais passer du 10 d'épée à l'as d'épée. L'as d'épée où tout est clair dans ma tête. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, je dis ce que je veux, c'est la communication, les paroles, les épées. Il y a bien cette notion d'éclairer tout. Depuis le départ, on est sur cette notion de tout remettre en ordre dans votre vie pour trouver, et j'ai presque l'impression plutôt pour retrouver l'équilibre. Parfait. Dans la vie professionnelle, la vie de la matière, le concret, le tangible, le lieu de vie, les finances, ici le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est le passé. C'est le passé qui est trop présent. C'est la carte
star du mois de juin. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie tout le temps. Mais ici, pourquoi le passé est trop présent? Parce que vous voyez que le personnage qui vous représente ici est centré sur quelque chose du passé, quelque chose qui a été vécu. Alors ici, on est plutôt sur du professionnel, sur... Par exemple, on va prendre un exemple concret. Je travaille dans une entreprise et tout fonctionnait parfaitement. Et je suis dans les regrets, les remords, la tristesse par rapport à ça, parce que les choses ont changé, parce que des collègues sont partis, parce que ça fonctionne plus pareil avec les personnes qui sont là. Et moi, je suis dans le regret de ça, et il y a une tristesse, il y a toute cette gamme de sentiments qui est là, et je vois pas que là, on me propose autre chose. On me propose de vivre autre chose, des belles choses. Là, il y a des couples qui sont remplis, qui ne demandent qu'à être vécus. Donc, j'ai besoin de revenir au présent, j'ai besoin de m'adapter peut-être à une nouvelle situation. Ici, on peut penser que votre situation professionnelle, pour une raison ou pour une autre, elle a changé. Elle a changé et que ce changement, il est peut-être pas si simple que ça à vivre. Les changements, c'est pas toujours simple. Et que on est dans une phase où on est en train de se dire, bah avant c'était peut-être plus simple, c'était plus clair, c'était plus facile à vivre, etc. Et puis, est-ce que, par exemple, si c'est moi qui ai changé, est-ce que j'ai eu raison de changer? Je peux me poser la question même. Ici, la réponse c'est oui, parce que la vie, elle vous donne autre chose. Mais en revanche, ce qui est fini, c'est vraiment fini. Donc on classe le dossier, on ferme le chapitre, et puis on prend ce qui est nouveau, ce qui est à venir, ce qui vient, ce qui est déjà là. Et la vie vous offre des choses ici, donc profitez-en. Ici, c'est pas une carte embêtante en soi. C'est simplement que là, il faut se retourner pour prendre ce qui est dans le présent et ce qui est dans le passé, c'est plus là. Donc j'ai des souvenirs et c'est bien, mais en revanche, je vais pas construire mon présent avec mes souvenirs. Je vais construire mon présent avec ce que la vie m'offre. Et la vie m'offre beaucoup là. Cet ancrage ici, cet alignement, pour moi, on est quand même là-dessus. Ça va me permettre d'être là. La carte qui m'embête le plus, qui m'embête plus que celle-ci, elle m'embête pas tant que ça non plus parce qu'on est sur la fin. Donc là, on a vécu quelque chose au niveau relationnel où probablement alors, soit j'ai accepté trop de choses, ou soit c'est lié à ces trois coupes. J'avais une situation, peut-être avec des collègues, peut-être avec des personnes avec qui je travaillais, qui était idéale. Et c'est terminé. Et j'ai du mal à passer à autre chose et je persiste à vouloir recréer quelque chose qui n'existe plus. Ça peut être ça si c'est directement lié par exemple. Mais là, de toute façon, c'est fini, on n'ira pas plus loin. On est sur du 1, quoi qu'il arrive. Donc là, il y a bien quelque chose qui va se présenter. Ce qui se présente, en tout cas, déjà, il y a ça à ce niveau-là. Ici, il y aura probablement autre chose. Ici, dans la vie de l'âme, vie spirituelle, vie intérieure, vie intime, j'ai de l'auto-sabotage. Auto-sabotage, et ça ne nous arrange pas justement par rapport à ça, parce que ça freine. Là, on voit que vous avez une énergie forte pour justement remettre votre vie dans le bon sens. On va le dire comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Mais dans votre intériorité, on a du 8 d'épée. 8 d'épée, c'est une sorte de blocage, mais c'est un blocage qui vient de moi. Et puis avec des choses que je ne veux pas regarder. Ici, si on regarde juste la carte à côté,
ben, je veux pas regarder ce que la vie m'offre, et puis je reste dans quelque chose qui est terminé. D'où ce sabotage. Parce que peut-être que c'est moi qui ai, à mon avis c'est le cas, c'est moi qui ai voulu un changement. Alors, peut-être que ça ne se passe pas exactement comme je le souhaite pour l'instant, mais on nous dit bien qu'il faut du temps ici, on va nous le dire après aussi. Et donc, je prends ça en compte, voilà. Et puis, je me fais pas de mal. Ici, autosabotage, je suis en train de lutter contre moi-même, en fait. Je suis en train d'être... Lutter contre soi-même, c'est aussi être dans de la tristesse, des remords. Ok, c'est des émotions, on les vit, mais on les fait passer. On ne demeure pas là-dessus. Sinon, ça va être lourd. Et le 8 d'épée ici pourrait nous dire ça. 8 d'épée ici, bandeau sur les yeux. Il y a des choses que je veux pas voir. Là, on le voit. Donc, on va prendre l'exemple classique, hein. Je regarde le verre à moitié plein et je regarde pas le verre à moitié vide. Peut-être qu'en effet, vous avez changé des choses dans votre vie et que tout n'est pas en place pour l'instant. Parce qu'il faut simplement du temps. Ça ne veut pas dire que ça marche pas, bien au contraire. Si j'ai l'impression que ça s'aligne plutôt bien, que c'est plutôt ok. Et là, je pense qu'on va nous dire la même chose. Donc, pas d'inquiétude ici. Il y a du stress, de l'angoisse, il y a des choses de cet ordre-là qui viennent vous faire du mal, alors que là, il n'y a pas de raison. Et je dis bien qu'il n'y a pas de raison, même si on a ces deux cartes-là. Dans le défi Roi de denier, on avait cette notion d'ancrage ici, donc on retrouve tout ce dont je vous ai parlé avec la reine de denier, hein, puisque là on voit le roi, ici avec l'accomplissement au niveau des deniers. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans l'accomplissement, la réalisation, dans la réussite, au niveau de la matière. Donc la matière, c'est tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quelqu'un qui réussit au niveau de ses entreprises aussi. Donc là, s'il y a eu un changement, notamment, le roi de Pentacle est promesse de réussite. C'est un défi. C'est un défi, il faut relever le défi. La seule chose qui vous empêcherait de relever ce défi ou de le... Alors un défi, ça se présentera toujours de toute façon. Plus on rentre dedans, plus on va réussir et plus ce sera facile. Sinon, c'est l'univers qui va nous présenter les choses. La seule chose qui vous embêterait ici, c'est de freiner les choses par manque de confiance, par ce saboteur en soi qu'on a tous. Mais là, gage de réussite. Et puis, on a bien l'impératrice juste après. L'impératrice, c'est la vie, c'est plus que la vie, c'est profiter de la vie, c'est d'être dans la puissance de la vie, c'est l'abondance, si vous avez des questionnements par rapport à ça. L'impératrice, c'est aussi l'impératrice qui porte les enfants, qui porte les projets qui peuvent être là. Et si l'impératrice porte un enfant, il faut 9 mois. Si l'impératrice porte un projet, il faut peut-être des mois, peut-être des années pour que tout se mette en place. Ici, on vous demande un peu de patience et on vous demande d'avoir confiance. L'impératrice est là, parfait. Et je vous parlais de confiance, j'ai la reine de bâton qui vient juste après. La reine de bâton, c'est une énergie où je suis dans l'énergie du feu. J'ai entièrement confiance. Reine de bâton qui a toujours confiance en elle, en son potentiel, en ses potentiels, qui sont toujours multiples chez chacun, qui ne doute jamais de rien, et qui peut changer de personnage du jour au lendemain.
Donc les changements, la reine de bâton, ça ne les ferait pas du tout. Au contraire, ça lui donne plus de joie qu'autre chose. La reine de bâton, il y a besoin de passion, il y a besoin de création, il y a besoin d'exaltation. Il y a du charisme là-dedans. C'est votre énergie à vous ici. Hein. C'est de trouver cette énergie ici. Hein. Donc, l'énergie qui vous aide ici, l'énergie des deniers, de la terre pour s'ancrer, et l'énergie du feu. Pas l'énergie de l'air sur ce mois-ci. Enfin, pas jusqu'à présent en tout cas. Vous voyez que l'énergie de l'air, c'est les épées, 10 d'épée, 8 d'épée. Donc on ne veut pas de ça, on n'en veut plus. Donc là, on va aller chercher de l'énergie ailleurs en quelque sorte. Et dans la reine de bâton, on va prendre ce pouvoir d'avoir toujours confiance en soi et de se réaliser. Et puis aussi avec un certain charisme et le besoin de montrer qui je suis, ce que je fais. Là, notamment, c'est peut-être le cas. Il y a peut-être besoin de ça, justement, pour avancer. Ok. Donc ici, ce triangle-là, donc que je questionnais au tout départ, je pense pas qu'on ait ça. Alors, on pourrait l'avoir ici, il y a du 10, en effet, il y a quelque chose qui se termine. S'il y a quelque chose qui se termine, et puis on va quand même faire cette lecture-là, avec un triangle. S'il y a quelque chose qui se termine, on a cette reine qui vous aide, donc c'est vous. Dans le défi, on a le roi. Donc là, alors homme ou femme, il n'y a pas de question de genre ici, vous le savez. Mais dans le défi, on a bien le roi qui correspond à cette reine. Donc la bonne personne. Donc l'alignement. Et puis on a la reine de bâton qui est là. Mais là, il y a un 10. Donc ça doit s'arrêter. Et donc on peut penser en l'occurrence, et la reine de bâton c'est la séductrice ou le séducteur, que cette reine de bâton, elle doit sortir de ce triangle. Et qu'on doit se retrouver roi et reine ici, avec les amoureux ou le 2 de coupe. Ça peut être une des lectures, c'est pas la mienne. Pour moi, je pense que vous êtes en train d'aligner profondément votre vie pour trouver plus d'harmonie, que vous avez quand même quelques inquiétudes qui ne sont pas bienvenues parce qu'elles vous freinent, elles peuvent vraiment vous freiner. Alors que là, les choses semblent se mettre en place exactement comme il le faut. Donc, ayez vraiment confiance. Ayez confiance. Voilà mes amis Balance pour ce mois de juin que je vous souhaite très joli. Je vais procéder à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo si cela résonne pour vous. Donc je vous retrouve soit tout de suite, sinon je vous souhaite un beau mois de juin, prenez soin de vous. Regardez bien ça ici, hein. Si ça résonne ici, sortez de ces inquiétudes, de ces angoisses-là. Ça n'a plus lieu d'être. Peut-être que ça avait lieu d'être auparavant. Là, c'est plus le cas. Parce que justement, vous avez fait des efforts, parce que vous avez trouvé un ancrage et un alignement, et c'est ce qu'il faut faire. Parfait. À bientôt, mes amis Balance.